Pour obtenir le numéro de la question que vous allez avoir, il faudra donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique du véhicule. Donc sur la Tesla, si vous avez l'onglet ici odomètre, donc la question actuelle serait la question numéro 33 dans mon exemple. Si l'odomètre n'est pas affiché, mais que vous avez quand même la petite fenêtre ici, vous faites glisser jusqu'à ce que vous voyez l'odomètre. Si la fenêtre est fermée, vous venez appuyer sur la note de musique et vous faites glisser sur la gauche pour avoir l'odomètre. Concernant les feux pour les contrôles, on va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc pour cela, il faudra les allumer avant de sortir. Mais le problème est que chez Tesla, du moment que vous sortez, ça coupe les feux vu que ça éteint le véhicule. Donc là, vous serez obligé de demander l'aide de votre moniteur pour qu'il vienne allumer les feux en question. Pour le contrôle, donc ça contrôler l'état, la propreté, ça concerne la vitre pour dire qu'elle est propre et qu'elle n'est pas cassée. Et le fonctionnement, il faudra bien montrer l'ampoule qui sera éclairée. Pour les feux, viennent de s'allumer donc les feux diurnes de chaque côté. Les feux de position, ce sont les feux diurnes dont l'intensité a baissé. Pour les feux de croisement, ce sont donc les feux qui se situent ici et ici. Pour les feux de route, c'est tout à droite également ici avec une meilleure intensité. Pour les anti-brouillards, pour les véhicules qui sont équipés, sont en bas ici de chaque côté. Voilà. Pour les clignotants, donc ils sont ici et ici. Vous avez le rappel sur l'aile. Et pour les clignotants arrière, donc à droite et à gauche. Pour les feux stop, donc nous avons ici sur la gauche, ici sur la droite et pas oublier le central arrière. Et la voiture, elle n'a qu'un seul feu de recul qui est ici à droite. Pour les feux de position, donc c'est toute la partie qui vient de s'allumer ici pour le côté gauche et ici pour le côté droite. Et pour l'anti-brouillard arrière, il n'y en a qu'un, il est ici. J'en ai pas côté droite. Et vous trouverez ici les systèmes réfléchissants, les catadioptres. Pour les plaques d'immatriculation, donc une devant et une derrière, où il faut dire que la plaque est pas en bon état, les chiffres sont bien visibles. Concernant l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, vous venez sous le logo Tesla au niveau de la plaque et vous avez les deux lumières qui sont en dessous. Concernant les pneumatiques, on pourra vous demander d'effectuer le contrôle d'un flanc de pneumatique. Donc le flanc, c'est le côté du pneu. Il faudra dire qu'il n'y a pas de déchirure ni de hernie. Et on pourra également vous demander de montrer un repère où se situe le témoin, c'est le petit triangle qui est ici. Concernant la fiche indicative pour les pressions de pneumatique, alors nous, elle n'est pas sur le véhicule, elle est sur l'écran chez Tesla. Vous allez dans Entretien et vous avez ici donc la pression des pneus et les pressions préconisées, donc à l'avant et à l'arrière. Concernant la question où il faut montrer sur une des portières arrière la sécurité enfant, vous n'avez pas besoin de sortir du véhicule, vous allez bien sur Contrôle et la désactivation se fait donc ici, sécurité enfant. Pour ouvrir le capot avant, on vient ici et on appuie sur Ouvrir. Pour ouvrir le capot, j'ai plus qu'à venir glisser la main dessous, lever. Pour le refermer, je prends comme ceci, je l'approche tout doucement et après la main à hauteur du logo et j'appuie pour le fermer et là le capot est bien fermé. Donc là sous le capot, nous ne pouvons vérifier que le lave-glace, il n'y a plus rien d'autre à vérifier. Et vous trouverez également dans le capot avant le triangle. Pour tout ce qui est réglage des feux, c'est tout automatique et ça se fait via l'écran intérieur.
Concernant la batterie du véhicule, bien entendu on vous parle de la batterie auxiliaire qui gère les accessoires et non la batterie qui fait avancer le véhicule. Donc nous elle n'est pas visible, comme vous pouvez le voir, on ne la voit pas sous le capot, mais techniquement elle est sous le cache ici. Donc vous aurez juste à indiquer à l'inspecteur qu'elle se situe sous le cache. Pour le contrôle des balais d'essuie-glace, donc il n'y en a que à l'avant, il n'y en a pas sur l'arrière sur la Tesla. Vous venez prendre l'essuie-glace comme ceci, vous passez votre main sur les deux balais d'essuie-glace et vous dites bien que les balais sont en bon état, il n'y a pas de déchirure sur les balais. Concernant les gicleurs de lave-glace, il n'y en a qu'un qui se situe ici, il n'y en a pas sur l'autre balai. Pour ouvrir le coffre, je viens mettre la main sous le logo Tesla, une petite impulsion et le coffre s'ouvre automatiquement. Là je vérifie, il n'y a plus rien à vérifier dans le coffre. Pour le refermer, je viens appuyer sur le bouton ici et le coffre se ferme automatiquement et on attend qu'il se ferme. Et là le coffre est bien fermé. Pour changer une ampoule à l'arrière, il faut ouvrir le coffre. Et on vient ici, il faudra expliquer qu'il faut démonter le feu, sortir le feu pour pouvoir changer l'ampoule et remettre le feu. Pour ouvrir la trappe à carburant, donc étant donné que c'est un véhicule 100% électrique, on va montrer où se situe le port de charge. On vient appuyer ici sur l'éclair, on sort du véhicule. Sur la Tesla, ça se situe à l'arrière gauche. On montre le port de charge. Pour refermer le port de charge, donc on revient dans le véhicule, on rappuie sur l'éclair et si vous regardez l'animation, on voit le port de charge qui s'est refermé.